Il y a peu, l'Église a tenu des élections pour élire un dirigeant. Quand j'ai appris que Sœur Zhao faisait partie des candidats, j'ai douté de leur décision. Sœur Zhao, en tant que dirigeante, elle avait déjà semé la jalousie et la discorde, réprimé et puni nuit à ses frères et sœurs et perturbé et interrompu le travail de l'Église. Les frères et sœurs l'avaient exposée à maintes reprises, mais elle n'avait jamais reconnu ses fautes et avait fini par être remplacée. Je ne savais pas si elle s'était remise en question, si elle avait appris des choses sur elle-même. Mais je me suis dit, puisqu'elle peut être candidate, il faut l'évaluer selon les principes de la vérité. Elle a dû se repentir et se transformer. Et après tout, ces élections sont l'affaire des dirigeants supérieurs. Elles ne me concernent pas. Pourquoi m'en soucier ? L'élection des dirigeants d'église est très importante. Tous les élus de Dieu doivent protéger le processus. Tu avais raison de t'en soucier. C'est vrai. Tu as raison. À l'époque, je n'y ai pas fait plus attention. Peu après, les dirigeants ont organisé une réunion. Ils ont discuté des principes d'élection des dirigeants et lu des évaluations fiables des candidats. J'ai appris que lorsque Sœur Zhao était traitée, elle se montrait rancunière, argumentait et n'acceptait pas la vérité. De plus, ces évaluations n'indiquaient pas quel était son point de vue sur ses transgressions passées. J'ai pensé, si Sœur Zhao ne s'est pas remise en question, alors elle ne doit pas poursuivre la vérité, ni l'accepter. Non. Si elle redevient dirigeante, ne va-t-elle pas continuer à semer la jalousie et la discorde et réprimer les frères et sœurs ? Puis je me suis dit, je ne l'ai pas beaucoup vue ces 2 dernières années, je ne sais pas où elle en est. Je ne devrais pas me soucier de ce problème, le plus important est de m'occuper de mon travail. De toute façon, peu importe qui sert comme dirigeant. Après ça, je n'y ai plus pensé et la vie a poursuivi son cours. Quelques jours plus tard, les dirigeants ont organisé une nouvelle réunion. Ils ont dit que des frères et sœurs s'étaient opposés au fait que Sœur Zhao soit dirigeante parce qu'elle n'avait pas réfléchi à ses transgressions passées ni gagné aucune compréhension à ce sujet, qu'elle ne s'était pas repentie et n'était pas digne d'être dirigeante. Les dirigeants ont alors enquêté avec soin sur la situation de Sœur Zhao pour s'assurer que ces allégations étaient exactes. En se basant sur le principe, ils ont jugé qu'elle n'était pas digne de devenir dirigeante. Quand j'ai appris tout ça, j'ai vraiment eu honte. Pourquoi les autres avaient-ils pu signaler des problèmes quand ils les avaient vus et protégé l'élection de l'Église ? Alors que je n'avais rien fait, ni pris les choses au sérieux. À quoi avais-je pensé ? Quand j'ai compris ça, je me suis sentie déprimée, alors je suis venue devant Dieu pour chercher et prier. Quelle leçon devais-je tirer de cette situation ? J'ai lu ce passage des paroles de Dieu. Tous ceux qui prétendent être spirituels, alors qu'ils ne comprennent pas les questions spirituelles, sont des imposteurs et rien d'autre ne les intéresse que de passer leur journée à adhérer aux règles ou à répéter paroles et doctrines, comme les anciens érudits plongés dans les lettres classiques, ignorant leur environnement. Ceux qui feignent la spiritualité ne sont pas affectés par les actes des autres. Ils estiment que les pensées des autres sont leurs affaires. Et ils refusent d'apprendre à discerner les gens, de regarder au-delà de la surface et de comprendre la volonté de Dieu selon ses paroles. La plupart des gens sont ainsi. Quand ils ont écouté un sermon ou lu la parole de Dieu, ils en prennent note ou le conservent dans leur cœur et le considèrent comme des doctrines ou des règles et n'en font pas grand cas, puis ils passent à autre chose. Quant aux liens de ceux qui les entourent et des comportements ou manifestations des gens autour d'eux avec la vérité, ils n'y réfléchissent jamais, n'essayent pas de le concevoir, ne prient pas et ne cherchent pas. Voilà quel genre de forme prend la vie spirituelle de la plupart des gens. Pour cette raison, quand il est question d'entrer dans la vérité, beaucoup sont lents et superficiels. Leur vie spirituelle est monotone, ils ne suivent que les règles. Ils agissent sans principe. On pourrait dire que, chez la plupart des gens, la vie spirituelle est vide et déconnectée de la vie réelle. Pour cette raison, même face à la conduite et au comportement éhonté des gens malfaisants et des antéchrists, ils n'ont absolument aucune vision et encore moins de définition, et ils n'ont pas de point de vue et ne font pas de distinction. Amen. Amen. En lisant ces paroles de Dieu, j'ai eu l'impression qu'elles décrivaient ma propre pratique de la foi.
J'avais agi de la façon qu'elles exposaient, plongé dans les lettres classiques, ignorant leur environnement. J'avais cru qu'il me suffisait de faire mes devoirs et de m'occuper de ma part de travail. Pour le reste, je ne m'étais pas sentie concernée. Pour moi, il était clair que la foi en Dieu se résumait à prier, lire ses paroles, faire ses devoirs et ne pas commettre d'erreurs, et qu'ainsi, on pouvait gagner les louanges de Dieu. C'est après avoir lu ces paroles de Dieu que j'ai compris à quel point cette idée était absurde. L'œuvre de Dieu est très concrète et pas du tout vague, elle n'est en rien déconnectée des réalités. En même temps que Dieu nous fournit des vérités, il conçoit toutes sortes de situations dans notre vie pour nous aider à vivre ces paroles et à nous entraîner à voir les choses à travers le prisme de ces paroles, afin que nous puissions peu à peu comprendre et gagner la vérité. Oui. En repensant à ces élections, je me suis dit que certains avaient pu chercher la vérité et faire preuve de discernement grâce aux paroles de Dieu. Quand ils avaient compris que la dirigeante ne convenait pas selon le principe, ils étaient intervenus pour protéger l'Église. Grâce à cette situation, ils avaient appris à discerner les gens et les choses et acquis des gains pratiques. C'est vrai. Quant à moi, j'avais abordé cette situation comme quelqu'un de l'extérieur. Je m'étais retirée dès la fin des élections. Je n'avais pas essayé de comprendre quelles leçons je pouvais en tirer. Finalement, je n'avais rien gagné. Ma pratique de la foi était déconnectée de ma vraie vie. Vivre la parole et l'œuvre de Dieu ne m'importaient pas, et je ne cherchais pas la vérité dans les situations que Dieu concevait. Quoi qu'il se passe, je me retirais toujours des situations comme une non-croyante. Par conséquent, j'étais inconsciente de nombreuses choses. Après 10 ans de foi, je me retrouvais les mains vides, sans avoir gagné le moindre discernement sur les gens et les choses. J'étais pitoyable et médiocre. Oui. Quand on rencontre des problèmes, si on n'essaie pas de les relier à la vérité ou de pratiquer la vérité, tous nos efforts seront vains et on n'y gagnera rien. Oui, C'est vrai. Quand j'ai compris que j'avais ce problème, je me suis sentie mal. Mais j'étais prête à changer ma façon de penser et à tirer une leçon de ces élections. Dieu soit loué. Réflexion faite, j'ai compris que si je ne m'étais pas sentie concernée par l'élection des dirigeants, c'est parce que je m'étais toujours accrochée à une idée fausse. Le choix de la personne qui dirigeait ne me concernait pas. J'allais pratiquer ma foi en Dieu et faire mes devoirs comme avant, quel que soit le dirigeant. Ce n'est que plus tard, en tombant sur ce passage des paroles de Dieu, que j'ai finalement saisi le sens des élections des dirigeants d'Église. Regardons la vidéo. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit : quelle est la cause de l'émergence d'une catégorie de gens constituée de dirigeants et d'ouvriers, et comment sont-ils apparus ? À grande échelle, ils sont nécessaires à l'œuvre de Dieu. À petite échelle, ils sont nécessaires pour le travail de l'Église. Ils sont nécessaires aux élus de Dieu. La différence entre d'une part les dirigeants et les ouvriers et d'autre part le reste des élus de Dieu n'est qu'une caractéristique particulière dans les devoirs qu'ils accomplissent. Cette particularité se manifeste principalement dans leur rôle de direction. Par exemple, quel que soit le nombre de personnes dans une église, le dirigeant est le chef. Alors, quel rôle ce dirigeant joue-t-il parmi les membres ? Il dirige tous les élus dans l'église. Alors, quel effet exerce-t-il dans toute l'Église ? Si ce dirigeant prend le mauvais chemin, les élus de Dieu dans l'Église suivront le dirigeant sur le mauvais chemin, ce qui aura une énorme incidence sur eux tous. Prenons l'exemple de Paul. Il a dirigé de nombreuses églises qu'il a fondées et les élus de Dieu. Lorsque Paul s'est égaré, les églises et les élus de Dieu qu'il dirigeait se sont également égarés. Ainsi, lorsque les dirigeants s'égarent, ils ne sont pas les seuls à être touchés, mais les églises et les élus de Dieu qu'il dirige sont également touchés. Si un dirigeant est une personne juste, qui suit le bon chemin et poursuit et pratique la vérité, alors les personnes qu'il dirige mangeront et boiront les paroles de Dieu
et poursuivront la vérité comme il convient, et dans le même temps, l'expérience de vie et les progrès du dirigeant seront visibles pour les autres et auront une incidence sur les autres. Quel est donc le chemin correct que doit suivre un dirigeant? Il s'agit d'être capable de guider les autres vers la compréhension de la vérité et l'entrée dans la vérité, et de les amener devant Dieu. Qu'est-ce qu'un chemin incorrect? Cela consiste à poursuivre le statut, la renommée et le profit, à s'élever soi-même fréquemment, à porter témoignage pour soi-même et à ne jamais porter témoignage pour Dieu. Quelle incidence cela a-t-il sur les élus de Dieu? Ils vont beaucoup s'écarter de Dieu et se retrouver sous le contrôle de leurs dirigeants. Si tu guides les gens vers toi, alors tu les conduis à venir devant l'humanité corrompue, et tu les conduis à venir devant Satan, et non devant Dieu. Ce n'est qu'en guidant les gens vers la vérité qu'on les amène à se présenter devant Dieu. Les dirigeants et les ouvriers, qu'ils suivent le bon ou le mauvais chemin, ont une influence directe sur les élus de Dieu. Quand ils n'ont pas encore compris la vérité, la plupart des élus de Dieu suivent aveuglément. Le dirigeant pourrait être quelqu'un de bon et il le suivrait. Le dirigeant pourrait être quelqu'un de mauvais et il le suivrait aussi. Ils ne font pas la différence. Ils suivent comme ils sont conduits, sans tenir compte de qui est le dirigeant. Il est donc crucial que les églises choisissent des personnes de qualité pour être leurs dirigeants. Le chemin que suivent les fidèles est directement lié au chemin emprunté par les dirigeants et les ouvriers et peut être influencé à des degrés divers par ses dirigeants et ses ouvriers. Amen. Amen. Après avoir lu ces paroles de Dieu, j'ai compris que le fait qu'un dirigeant soit une bonne personne ou non, cherche la vérité et suive le bon chemin ou non, a un impact direct sur la qualité de la vie de l'Église et l'entrée dans la vie des élus de Dieu. C'est vrai. Un bon dirigeant peut utiliser son expérience dans la vraie vie pour résoudre les problèmes des frères et sœurs et les aider à comprendre la vérité et à entrer dans sa réalité encore plus vite. Les frères et sœurs peuvent bénéficier d'un tel dirigeant. Mais si un dirigeant ne suit pas le chemin de la recherche de la vérité, s'il ne travaille que pour préserver son statut, s'il ne parle que de doctrine sans exalter Dieu ni lui porter témoignage, s'il ne fait pas de travail pratique et ne résout pas les véritables problèmes des gens, alors avec le temps, il finira par leur nuire et causera leur perte. Exact. En réfléchissant au comportement de sœur Zhao, j'ai vu que lorsqu'elle avait été émondée et traitée, elle s'était montrée rancunière, avait argumenté et n'avait pas essayé d'apprendre. Elle n'avait pas réfléchi à ses transgressions, ne les avait pas reconnues et ne s'était pas non plus repentie. Ainsi on pouvait voir que sœur Zhao ne cherchait pas la vérité et qu'elle ne possédait pas les qualités d'une dirigeante. Si elle avait été élue à un poste de dirigeante, elle n'aurait parlé que de doctrine et n'aurait pas aidé sincèrement les gens. Comment aurait-elle pu nous aider à comprendre la vérité et à entrer dans la réalité de la vérité? C'est vrai. Suivre quelqu'un comme elle n'aurait mené qu'à la perte de tout le monde. C'est vrai. Cet échange m'a aidé à comprendre à quel point il était important d'élire de bons dirigeants. Ils ont un impact direct sur notre capacité à saisir la vérité et à atteindre le salut. Il faut prendre les élections de dirigeants au sérieux. C'est vrai, mais j'avais pensé que quel que soit le dirigeant élu, cela n'aurait pas un gros impact, qu'on allait continuer à lire les paroles de Dieu, faire nos devoirs et avoir une vie d'église habituelle. C'était vraiment stupide de ma part de penser ça. Un jour, je suis tombée sur un autre passage des paroles de Dieu, qui parlait de l'attitude que les gens devraient avoir durant des élections et des idées fausses qu'ils pouvaient se faire. Ce n'est qu'alors que j'ai commencé à me comprendre. À chaque élection dans l'Église, qu'il s'agisse de dirigeants et d'ouvriers ou d'élus de Dieu, tout le monde est responsable et doit défendre le travail d'élection. Certains ne font rien et observent, en disant « Je ne peux pas devenir dirigeant, peu importe qui sert, ça m'est égal. Quiconque peut servir, sert. Si un antéchrist veut servir, ça ne me concerne pas. Et tant qu'on ne m'exclut pas, ça me convient. » Voilà ce que disent les gens les plus négatifs.
Ils ne peuvent pas imaginer quelles seraient les conséquences si un antéchrist servait en tant que dirigeant, ni l'impact que cela aurait sur leur foi en Dieu. Seuls les gens qui comprennent la vérité peuvent le percevoir clairement. Ils diront, si un antéchrist devient dirigeant d'Église, les élus de Dieu en souffriront. Et surtout ceux qui poursuivent la vérité, qui ont le sens de la justice et font volontiers leur devoir, tous ceux-là seront évincés et exclus. Seuls les gens confus et les bénis oui-oui n'y verront rien à redire. Ils auront été capturés par l'Antéchrist et seront dans sa main. Mais les gens négatifs n'ont pas de considération pour ces choses-là. Ils pensent « on croit en Dieu pour être sauvé. La foi est un chemin individuel. Même si un Antéchrist devient dirigeant, ça ne m'affectera pas. Tant que je n'agis pas mal, un Antéchrist ne peut pas m'évincer ou m'exclure ou me chasser de l'Église. » Ce point de vue est-il juste ? Si aucun des élus de Dieu ne se préoccupe des élections d'Église, et s'ils permettent à un antéchrist d'accéder au pouvoir, qu'arrivera-t-il ? Est-ce que ce sera aussi simple que les gens l'imaginent ? À quel genre de changement sera soumise la vie d'Église ? Cela est directement lié à l'entrée dans la vie des élus de Dieu. Si un antéchrist détient le pouvoir dans une Église, les paroles de Dieu n'ont pas le pouvoir. C'est une Église dans laquelle Satan et les non-croyants ont le pouvoir. On aura beau lire les paroles de Dieu lors des réunions, l'Antéchrist contrôlera le droit de parole. Peut-il échanger clairement sur la vérité ? Peut-il permettre aux élus de Dieu d'échanger librement sur la vérité ? C'est impossible. Avec un Antéchrist au pouvoir, il y a plus de perturbations, et la vie d'Église produira certainement moins de résultats. Si cela arrive, les élus de Dieu récolteront peu quand ils se réuniront, et ça risque de perturber leur réunion. Les problèmes des élus de Dieu ne pourront pas être résolus, la pratique de la vérité sera entravée. Et le climat de la vie d'Église changera complètement. Quand des nuages noirs viennent masquer le soleil, la vie d'Église continue-t-elle à être joyeuse ? Elle sera fortement compromise. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu exposaient les idées et attitudes indifférentes des gens face aux élections de l'Église. Mon comportement était exactement celui que ces paroles exposaient. Durant ces élections, j'avais compris que Sœur Zhao ne semblait pas poursuivre la vérité, mais je n'avais pas cherché les principes des élections des dirigeants d'Église. Je n'avais pas envisagé les conséquences de l'élection de Sœur Zhao. Et je n'avais pas fait part de mes doutes aux dirigeants quant au résultat de cette élection. J'avais préféré ne rien faire du tout, simplement par apathie. J'avais cru que le choix du dirigeant ne ferait aucune différence, que ce dirigeant ferait son devoir et moi le mien sans qu'ils s'affectent l'un l'autre. J'avais aussi pensé que même si l'élection posait des problèmes, cela concernerait les dirigeants supérieurs, que ce n'était pas mon problème. J'y avais à peine prêté attention et je n'avais pas eu envie de m'en soucier. Au cours des élections, je ne m'étais pas fait d'opinion, j'avais juste suivi le mouvement. J'avais vécu selon des toxines sataniques telles que « laissez les choses dériver si elles ne vous affectent pas » et j'étais indifférente à beaucoup d'affaires de l'Église, attendant simplement que le dirigeant prenne les décisions. C'est un problème très répandu de nos jours. Les gens sont vraiment désorientés et ne prennent pas la vérité au sérieux. C'est véritablement l'œuvre des toxines de Satan. C'est exactement ça. Si l'Église avait été contrôlée par des antéchrists et des faux dirigeants, non seulement le travail de l'Église s'en serait trouvé perturbé, mais les élus de Dieu en auraient souffert. Eux aussi, et leur chance d'atteindre le salut aurait été anéantie. C'est vrai. C'est vrai. Mais alors que c'était un problème crucial, j'avais quand même agi de façon égoïste, indifférente et irresponsable. Où étaient ma conscience et ma rationalité ? J'ai alors pensé à ces paroles de Dieu. Si vous ne vous impliquez pas dans votre foi et votre devoir, si vous faites tout machinalement, et si vous agissez toujours de façon détachée, comme des incroyants travaillant pour leur patron, si vous travaillez sans utiliser votre esprit, vous débrouillant tant bien que mal, chaque jour sans signaler les problèmes, sans éponger ce que vous voyez couler, et en écartant indistinctement tout ce qui ne vous profite pas personnellement, n'y a-t-il pas un problème ? Pouvez-vous être de la maison de Dieu ? Ce genre de gens sont des incroyants, ils ne sont pas de la maison de Dieu, aucun n'est reconnu par Dieu. Amen. En me basant sur ces paroles de Dieu, je me suis rendu compte que j'avais cru en Dieu pendant des années, lu ces paroles librement et bénéficié de ces bénédictions, mais que je n'avais pas protégé le travail de l'Église.
Quelles que soient les interruptions ou perturbations qui survenaient dans l'Église, quels que soient les dégâts occasionnés dans le travail de l'Église, j'avais tout simplement fermé les yeux, ne voulant pas avoir à m'en inquiéter. J'avais été égoïste, méprisable. Je n'appartenais pas à la maison de Dieu. Dans le cas présent, la personne ne convenait pas au poste de dirigeante. Pourtant, j'avais agi avec indifférence. Si un antéchrist ou un scélérat avait contrôlé l'Église en manipulant et en perturbant les élections, et s'il avait fallu que quelqu'un se dresse contre cet antéchrist ou ce scélérat, j'aurais certainement reculé et je n'aurais rien fait par apathie. Je n'aurais pas protégé le travail de l'Église. Plus j'y ai réfléchi, plus j'ai compris que Dieu méprisait mon attitude indifférente vis-à-vis du travail de l'Église. Si je continuais comme ça, j'allais finir par être banni. Après réflexion, j'ai aussi compris que j'avais eu tort de penser que les dirigeants supérieurs supervisaient et surveillaient assidûment l'élection des dirigeants de l'Église, de sorte que toutes les décisions qu'ils prenaient devaient être conformes aux principes et qu'on n'avait pas à avoir de doute. Plus tard, en lisant ces paroles de Dieu, j'ai compris que mon point de vue n'était pas en accord avec la vérité. Quand quelqu'un dans l'Église est promu et formé pour être dirigeant, il est seulement promu et formé au sens le plus simple. Cela ne signifie pas qu'il est déjà un dirigeant qualifié ou compétent, ni qu'il peut déjà entreprendre le travail d'un dirigeant et effectuer un vrai travail. Ce n'est pas le cas. La plupart des gens ne voient pas ces choses clairement, et ils admirent ceux qui sont promus en se fiant à leur imagination, mais c'est une erreur. Malgré leurs années de foi, ceux qui sont promus possèdent-ils la réalité de la vérité? Pas nécessairement. Peuvent-ils concrétiser les arrangements de travail de la maison de Dieu? Pas nécessairement. Ont-ils le sens des responsabilités? Sont-ils dévoués? Peuvent-ils se soumettre à Dieu? Peuvent-ils rechercher la vérité pour résoudre un problème? On n'en sait rien. Ces gens-là ont-ils un cœur qui craint Dieu? Et dans quelle mesure craignent-ils Dieu? Sont-ils susceptibles d'agir selon leur volonté? Peuvent-ils chercher Dieu? Pendant leur travail de dirigeant, se présentent-ils régulièrement devant Dieu pour chercher à savoir quelle est sa volonté? Peuvent-ils guider des gens dans l'entrée de la vérité? Ils ne peuvent faire de telles choses tout de suite. Ils n'ont pas été formés et ont trop peu d'expérience, ils ne peuvent donc pas faire ces choses-là. C'est pourquoi promouvoir et former quelqu'un ne signifie pas qu'il comprend déjà la vérité, et cela ne dit pas non plus qu'il est déjà capable d'accomplir son devoir de façon satisfaisante. Les gens ne doivent pas avoir des attentes élevées, ni des exigences irréalistes vis-à-vis de ceux qui sont promus et formés. Ce serait déraisonnable et injuste vis-à-vis d'eux. Vous pouvez surveiller leur travail. Et si vous voyez des choses qui violent les principes dans le cadre de leur travail, vous pouvez les signaler et chercher la vérité pour les résoudre. Vous ne pouvez pas les juger, les attaquer ou les exclure, parce qu'ils sont en période de formation et ne doivent pas être considérés comme des gens qui ont été rendus parfaits et encore moins comme des gens qui sont parfaits ou qui possèdent la réalité de la vérité. Ils sont comme vous, c'est le moment pendant lequel on les forme. La différence est qu'ils ont plus de travail et de responsabilité que les gens ordinaires. Ils ont la responsabilité et l'obligation d'effectuer davantage de travail. Ils subissent davantage d'épreuves, payent un prix plus élevé, endurent davantage, résolvent plus de problèmes, tolèrent le blâme de davantage de gens. Et bien sûr, fournissent un plus gros effort, dorment moins, mangent moins souvent des mets raffinés et bavardent moins que les autres. Voilà ce qui est spécial chez eux. En dehors de cela, ils sont semblables à n'importe qui. Où est-ce que je veux en venir? Je veux dire à tous qu'ils doivent aborder correctement la promotion des divers types de talents dans la maison de Dieu et qu'ils ne doivent pas être trop exigeants. Naturellement, on ne doit pas non plus être irréaliste dans l'opinion qu'on peut se faire d'eux. Il est insensé d'être exagérément reconnaissant ou respectueux à leur égard. Il n'est pas non plus humain ni réaliste d'être trop sévère dans vos exigences vis-à-vis d'eux. Amen. 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 Grâce à ces paroles de Dieu, j'ai compris que les dirigeants n'étaient pas différents des frères et sœurs. Eux aussi étaient formés et cultivés.
Cela ne voulait pas dire pour autant qu'ils étaient qualifiés en tant que dirigeants ou ouvriers, ni qu'ils avaient la réalité de la vérité. Je devais donc les considérer à la lumière des paroles de Dieu et les aborder de manière juste et objective. Je ne devais pas avoir d'attentes ou d'exigences élevées vis-à-vis d'eux, et je ne devais pas les critiquer excessivement. En tant que membre de l'Église, j'ai la responsabilité de surveiller le travail des dirigeants et des ouvriers, et de me coordonner avec eux pour protéger le travail de l'Église. Oui. Quand des dirigeants agissent en accord avec la vérité, je dois me soumettre et l'accepter. Mais si je découvre que des dirigeants ont des problèmes ou des déviations, je dois les exposer et les corriger immédiatement, les aider à opérer des changements au plus vite. Car agir ainsi sera le plus bénéfique au travail de l'Église. Effectivement. Si des faux dirigeants ou des antéchrists apparaissent au sein de l'Église, je dois les signaler à leurs supérieurs. C'est être responsable vis-à-vis de moi-même et du travail de l'Église. Et plus encore, c'est assumer mes responsabilités et mes devoirs. C'est vrai. Après avoir compris les principes sur la façon de traiter dirigeants et ouvriers, j'ai eu les idées bien plus claires et j'ai trouvé un chemin de pratique. Dieu Dieu soit soit loué. loué. Quelque temps plus tard, j'ai remarqué que la dirigeante sœur Liu ne se tenait pas au courant du travail d'abreuvement. Elle disait être trop prise pour s'en occuper. Parfois, quand des frères et sœurs venaient la voir avec des problèmes, elle allait jusqu'à leur en vouloir parce qu'ils lui donnaient du travail en plus. Je me suis dit, les dirigeants sont responsables de nombreuses tâches, mais ils peuvent établir des priorités. Ils ne sont pas obligés de tout faire eux-mêmes, ils peuvent charger quelqu'un de suivre certains travaux, puis évaluer et superviser après coup. Exact. Si un dirigeant prend sans cesse comme excuse d'être occupé et qu'il ne surveille pas le travail dont il est responsable ou qu'il le fait machinalement, c'est de la négligence grave, ce n'est pas du travail pratique. Et je dois signaler ce problème à son supérieur. Mais je me suis dit que je ne devais pas me soucier des performances de la dirigeante dans son travail, que je devais juste m'assurer d'accomplir mes devoirs. À cet instant, j'ai pensé à ces paroles de Dieu qui disent « Chacun a le devoir de surveiller si les dirigeants et les ouvriers font un travail réel et s'ils utilisent la vérité pour résoudre les problèmes. » Amen. J'ai alors compris que je m'étais trompée. Je devais rappeler cette dirigeante à l'ordre et l'aider à corriger son problème. J'ai donc pris mon courage à deux mains et je suis allée la voir pour soulever la question. La dirigeante a dit « Tu as raison, c'est un problème, je vais vraiment y réfléchir. » Ensuite, j'ai vu que la dirigeante se mettait à suivre activement le travail d'abreuvement et qu'elle résolvait des problèmes pratiques rencontrés dans ce travail. Dieu Rendons soit grâce loué. à Dieu. Pratiquer la vérité et agir selon les principes, c'est très bénéfique à nos frères et sœurs et au travail de l'Église. C'est vrai. Cette expérience m'a aidé à comprendre que quel que soit notre devoir, nous devons tous protéger le travail de l'Église. C'est la responsabilité et le devoir de tout le monde dans l'Église. Amen. Rendons Dieu grâce soit à Rendons Dieu. grâce à Dieu.